Salut tout le monde et bienvenue à ce qui devrait être la dernière capsule pour le chapitre 3. Je vous présente ici ce qu'on va appeler l'isomérie géométrique, mais en fait on appelle ça l'isomérie chez les alcènes, la plupart du temps c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous allez voir que c'est un phénomène qui est différent de celui que je vous ai montré dans les dernières capsules. Je vous rappelle que les dernières capsules, on faisait surtout état du carbone asymétrique. Donc, le phénomène qui est relié au carbone asymétrique, c'était 4 groupements différents autour d'un carbone sp3, et ça générait la possibilité d'images miroirs. Fait que j'ai travaillé là-dessus avec vous, avec tout ce que ça impliquait. Puis, là, ce que je vous présente, c'est un nouveau phénomène. Donc, quand on va parler des alcènes, ici, quand on parle des alcènes, on parle des carbones qui sont sp2. Donc, autrement dit, les carbones qui vont avoir une liaison double, et la particularité d'un alcène qui est ici, c'est ce qu'on appelle un système rigide. Donc, un système rigide, c'est le phénomène qui va être à la base de l'isomérie chez les alcènes, et c'est généré par le fait qu'on ne peut pas faire tourner le lien entre les deux carbones qui sont là, ce qui fait que, je peux dessiner ça comme ça, là, les positions qui sont, en fait, les groupements qui seraient dans les positions 1, 2, 3, 4 qui sont ici, ne sont pas interchangeables. Donc, si je change 3, puis je le mets à la place de 4 et vice-versa, parce que c'est un système rigide, ça va être une molécule qui est différente. C'est comme ça qu'on va générer l'isomérie chez les alcènes. C'est encore une fois une question de placer les atomes dans l'espace, mais ici, il faut garder en tête que cette molécule-là, ici, avec un système rigide, c'est comme si c'était une planche de bois qui est plane, c'est un triangle plat, et cette molécule-là, en fait, là, elle est totalement rigide, donc elle est très très raide. On peut pas intervertir 3 et 4 sans intervertir 1 et 2, donc il faut être capable de virer cette molécule de côté, là. On peut faire une inversion au bas ou gauche-droite, mais on peut pas changer 3 et 4 sans changer 1 et 2, par exemple. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Puis, il y a un système, tout comme la convention RS l'était pour les sp3, bien, il y a un système qui va être mis en place pour, justement, faire le ménage là, dans les possibilités quand on parle des carbones sp2. Le premier exemple que je vais vous donner, ça fait référence au système cis-trans. Donc, le système cis-trans, c'est un système qui est fait là, justement pour montrer là, les différentes possibilités. Puis là, ce que je vais vous présenter, c'est la définition pure et dure de l'isomérie cis-trans. Ce que ça va demander, c'est un alcène qui va avoir, par exemple, une configuration suivante. Là. De la manière qu'on considère ceci, c'est qu'on va regarder le carbone de droite et le carbone de gauche. C'est comme si on se mettait une frontière au centre, comme ceci. Je vais regarder le carbone de gauche et le carbone de droite. On voit que le carbone de gauche possède un Cl et un H, et que le carbone de droite possède aussi un Cl et un H. Donc, typiquement parlant, ou strictement parlant, l'isomérie cis-trans va s'appliquer aux alcènes qui ont seulement 2 groupements différents, puis qui sont au total, en fait, donc autrement dit, on voit c'est les 2 mêmes de chaque côté. Donc, comme je dis, là, strictement parlant, c'est ce que ça veut dire. Et quand on parle d'isomérie cis-trans, c'est qu'en fait, on va regarder ensuite, selon une séparation comme ceci, si j'ai les 2 qui sont pareils du même côté de ma séparation, donc ici les 2 groupements sont vis-à-vis, bien, on va appeler cette configuration 6. Donc ici, c'est parce que les 2 chlores sont un face à l'autre, les 2 H sont un face à l'autre, c'est la configuration qu'on appelle 6. La deuxième possibilité serait la suivante, où est-ce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, si on change la configuration en inversant 2 atomes comme ça, puis que je reprends mes petites frontières que je me suis dessinées comme ça ici, bien, ce que je vois maintenant, c'est que le Cl est vis-à-vis le H, le Cl est vis-à-vis le H. Donc, ce qu'on voit, c'est que les groupements sont comme placés de part et d'autre de
de ma frontière. Puis là, ici, je parle des groupements qui sont identiques, naturellement. Donc, on voit que les CL ici sont de part et d'autre, et les H sont de part et d'autre de la double liaison. Donc, j'imagine la frontière comme ceci. Quand on est de part et d'autre de la liaison comme ça, et on est en conformation trans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut rajouter, on peut juste qualifier cis ou trans comme étant la conformation comme ceci, ou sinon on peut rajouter cis ou trans devant le nom de la molécule pour faire la différence là, lors de la nomenclature. Donc vous avez ici justement là, les homélies cis et trans qui sont représentés. Donc c'est ce qu'on a ici là, un petit commentaire que j'ai déjà mentionné, on voit que s'il y a deux constituants différents, on utilise cis et trans, comme CL et H ici. Et il existe un deuxième système qui est complémentaire. Comme je vous dis, là, je suis dans les définitions très pointues. On dit que s'il y a plus que deux constituants différents, on utilise la notation EZ. La notation EZ vient de l'allemand. Le E vient de Entgegen, qui veut dire opposé, puis Z, zusammen, veut dire ensemble. Et j'avais un commentaire sur la priorité, sur le numéro atomique. Là, je vais vous donner un exemple de ceci dans quelques instants. Mais justement, si je prends par exemple un autre exemple qui ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais qui va avoir, par exemple, 4 groupements différents. Donc, si je dessine cette molécule-là, et avec, ici, je vais mettre, mettons, un CH3. Bien, comme vous pouvez voir ici, il y a 4 groupes différents. Je peux pas dire lequel qui est du même côté, lequel qui était opposé. Tout à l'heure, je pouvais dire les deux CL sont en face de l'autre, donc c'était un 6 là. Et ici, je peux pas faire ça parce qu'il n'y a rien d'identique. Mais ça reste que c'est une molécule qui va avoir une possibilité d'isomérie géométrique. Le système ou la notation EZ va comme suit. On va imaginer la frontière gauche-droite pour commencer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par exemple sur mon carbone de gauche en premier, lequel des deux groupements possède la priorité de la même façon qu'on avait fait pour le système R et S, selon le numéro atomique. Ici, on a une liaison vers un carbone, qui est le CH3, et on a une liaison vers un chlore, qui lui est le numéro 17 en fait. Donc, de ce côté-ci, le numéro 17 est prioritaire. Donc, ce que je fais pour commencer, là, je vous conseille de faire ceci aussi au départ, là. Après ça, on s'habitue. Bien, de ce côté-ci, on voit que le chlore est prioritaire. Donc, du côté gauche de la frontière, c'est réglé. Du côté droit de la frontière, je fais le même jeu. Donc, j'ai une liaison vers un H qui est le numéro 1, puis je vais une liaison vers le brome qui est 35. Le brome, ici, est prioritaire. À ce moment-là, ce que je regarde, une fois que j'ai décidé lequel des deux, ben en fait, quels sont mes groupes prioritaires à gauche et à droite, là, j'imagine ma frontière horizontale et je me demande, est-ce que mes priorités sont du même côté ou opposées? Et s'ils sont du même côté, comme c'est écrit, ensemble, ça va être l'isomère Z. Donc, on va avoir le zusammen, ensemble, veut dire du même côté de la frontière. Donc, ce qu'on regarde, en fait, c'est quels groupes prioritaires sont du même côté. Si je prends la même molécule, ben en fait pas la même molécule, mais si je prends une variante de cette molécule-là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que ce n'est pas la même molécule, puis j'inverse les groupements qui sont à droite, et je laisse les deux autres comme ceci. Et encore une fois, j'imagine ma frontière comme ceci, je sais que le chlore de ce côté-ci est prioritaire, je sais que le brome de ce côté-ci est prioritaire, et là ici, vous voyez que les deux groupes prioritaires sont opposés par rapport à la frontière centrale. Donc, on peut voir, opposé, ça veut dire l'isomère qu'on appelle E, pour Entgegen, mais on va dire E. Ceci étant dit, il y a une chose avec laquelle je dois être absolument très honnête avec vous, c'est que le système EZ et le système cis-trans, dans le jargon chimique, sont souvent mélangés.
il n'y a personne qui va vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a 2, 3 ou 4 groupes qui sont pareils, là? On va toujours regarder, en fait, priorité. Est-ce qu'ils sont ensemble ou non? Ici, ce sera pas rare de dire que, par exemple, c'est un isomère Z, mais puisqu'ils sont du même côté, c'est pas rare de voir que c'est écrit Z ou 6. Donc, ce que je veux dire, c'est que la notation 630 et le Z sont un petit peu interchangeables. Quand on prend le truc avec les priorités, ça fonctionne toujours. La preuve, si je remonte ici, et je fais le même jeu, je regarde les priorités de chaque côté, ça reste un 6 et ça va être un Z en même temps. Donc, on pourrait dire ça. D'accord? C'est pas interdit, là. Donc, on peut voir, là, c'est du même côté. Puis, on peut faire de l'autre côté le même jeu, puisque les deux prioritaires de chaque côté sont de part et d'autre. On peut dire que c'est un trans ou c'est un E. Donc, c'est accepté de dire ça. Ici, c'est le même principe, les deux priorités sont de part et d'autre, on peut dire E ou trans. Et je dirais que ces notations-là sont utilisées beaucoup en chimie, oui, mais aussi en nutrition. Donc mon but ici, c'est de vous montrer que ce système-là est utilisé là, ailleurs que dans les notes de cours de chimie. Entre autres, probablement quelque chose que vous avez déjà entendu dans votre vie, quand on parle des gras trans. Les gras trans, c'est un mot que vous avez souvent entendu dans votre vie. Quand je pose la question à mes étudiants, qu'est-ce que ça veut dire, le trans en avant du gras trans? La réponse très fréquente que j'entends, c'est parce que ça fait référence à une alimentation ou un aliment qui a été transformé. Donc, les gens pensent souvent que les gras trans proviennent de la transformation des aliments, alors qu'il n'en est absolument pas le cas. Le trans qui est ici est totalement relié à la configuration cis-trans que je viens de vous expliquer. Si vous regardez ici la double liaison qui est dans l'acide oléique, l'acide oléique, là, c'est un acide qui est très fréquent dans la nature, là. Bien, à ce moment-là, comme vous pouvez voir ici, la double liaison, vous avez, ce qui n'est pas dessiné, c'est qu'il y a un petit H qui va vers le bas, un petit H qui va vers le haut ici, là. Puis qu'on se rend compte, c'est que les gros groupements sont de part et d'autre de la frontière horizontale que j'ai dessinée tout à l'heure. Donc ici, la configuration du gras, de l'alcène dans le gras, est une configuration de nature trans. Donc c'est le gras trans en tant que tel, est une configuration en 2D autour de notre alcène. Alors que quand on parle des graisses qui sont de type 6, en nutrition, on ne les appelle pas comme ça. On va les appeler les graisses oméga. Donc, quand vous entendez un oméga 3, oméga 6 ou oméga 9, bien, ce sont des graisses qui ont une configuration. Regardez ici l'alcène. Si j'imagine la frontière comme ceci, vous avez les deux groupements carbone qui sont du même côté de la double liaison. Donc, à ce moment-là, c'est une configuration 6 ou oméga. Donc, ça devient un synonyme là, quand on parle du côté nutritionnel, ou en fait, si on étudie là, les graisses, peut-être un peu plus précisément. Donc, vous avez ici une graisse de type oméga, une graisse de type trans. Et celle-ci s'appelle oméga 9. Pourquoi on dit 9? Parce que la double liaison va apparaître au 9e carbone à partir du bout de la chaîne. Là, il en manque un, il est un peu plus loin, là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la double liaison arrive au 9e carbone. C'est donc une graisse qui est de type oméga 9. Quand il y a eu un oméga 3, la première double liaison apparaît au 3e carbone et va toujours être présente sur des multiples de 3. Donc, quand ça commence à 3, c'est parce qu'il y en a un à 6, parce qu'il y en a un à 9 et peut-être même un à 12. Et à ce moment-là, ça fait des graisses qu'on appelle polyinsaturées, qui ont l'avantage d'être plus faciles à digérer que les graisses trans comme ceci, qui ont tendance à s'accumuler de par leur forme en escalier. Ils peuvent s'empiler très facilement. Alors qu'ici, ça fait plus c'est plus difficile à empiler. Là. Donc, autrement dit, ces graisses-là sont plus facilement éliminables et utilisables chimiquement que ces graisses-ci. Donc, comme je vous dis, là, c'est directement relié à ce que je suis en train de vous montrer ici sur la configuration autour de la double liaison.
Donc, vous avez ici, je vous rappelle que l'isomérie cis-trans ou EZ, est générée par la rigidité du système, ce qui fait qu'on ne peut pas passer de la molécule de gauche vers la molécule de droite sans au minimum faire une réaction chimique. Là. Ce ne sont pas des conformations l'une de l'autre, c'est vraiment deux isomères, donc deux molécules différentes qui possèdent la même formule chimique de base. Pour terminer, c'est possible d'avoir le même type d'isomérie cis-trans Z dans d'autres systèmes rigides. On en parle moins souvent, okay? Mais dans les cycles, chimiquement parlant, c'est aussi possible d'avoir de l'isomérie. Je vous montre ici un exemple. Si on prend, par exemple, un cyclopropane, on peut penser là, un cyclopropane, une molécule à 3 carbones comme ceci, et sur le cyclopropane, je peux avoir des groupements qui sont au-dessus et en dessous. On a vu ces géométries-là plus tôt dans le chapitre 3, là, et même dans le chapitre 2. Et si je mets un méthyle à cet endroit-ci, et un H à cet endroit-là, et de l'autre côté, je peux mettre aussi un méthyle et un H. Ce qu'on voit ici, c'est que les deux CH3 sont du même côté de la molécule, puisqu'ils sont les deux en haut de la molécule, devant, là, mais on peut imaginer, ici c'est une table triangulaire avec des pattes qui vont vers le haut et des pattes qui vont vers le bas. Et les deux CH3 sont du même côté aussi. Donc, c'est la molécule 6 ou la molécule Z ici qu'on va avoir là, la conformation. Puisque c'est un système rigide, c'est aussi possible d'avoir cette molécule suivante. Donc, je vais la redessiner avec les en haut, en bas, comme ceci, en haut, en bas. Et cette fois-ci, si je mets le CH3 ici, le H à cet endroit-ci, mais de l'autre côté, je mets le H en haut et le CH3 en bas. Et on se ramasse ici avec un CH3 qui est au-dessus et l'autre en dessous. Ils sont de part et d'autre du cycle. Alors, on pourrait dire que ce cycle-là est en conformation trans ou en conformation E. Vous n'êtes pas obligé de dire les deux. C'est suffisant de dire un des deux. Et c'est comme ceci qu'on peut faire apparaître de l'isomérie géométrique, qu'on appelle là, due au système rigide, aussi dans les cycles. Ceci étant dit, ce qui est plus fréquent, c'est avec les doubles liaisons. Donc, c'est avec ceci qu'on va travailler plus souvent. Donc, j'espère que ceci clarifie le tout pour ce qui est de votre chapitre 3.